C'est parti, destination le Vietnam pour 3 semaines. Arrivé à l'aéroport d'Ho Chi Minh, nous avions pris le taxi réservé sur Booking vers notre hôtel Nguyen Cang Hotel à Saigon, qui nous a envoyé d'ailleurs dans un autre hôtel parce que notre chambre n'était finalement pas disponible. Nous avons commencé notre journée par un petit smoothie au Luxe Café super sympa, puis par flâner dans la ville blindée de scooters. C'est impressionnant. On a visité le marché, la pose centrale de Saigon, on a voulu visiter le palais de la réunification mais impossible d'y accéder. Et autres visites touristiques. Puis nous finissons notre première journée par un petit repas dans un petit boui-boui où nous mangions dehors. On a bien aimé l'ambiance. Nous restions une journée dans la ville étant donné que nous reviendrons à la fin de notre séjour pour reprendre notre vol de retour. C'est par le bus de nuit que nous reprenons la route pour une journée à Dalat. Les bus de nuit sont extra, je vous les recommande à 100%. Dalat est la ville des fraises, c'est une ville agréable pour une balade à pied. On est passé devant le marché, puis on s'est arrêté pour goûter une spécialité qui ressemble à une galette vietnamienne. Je ne pourrais vous dire le nom, mais c'était très bon. Puis nous avions marché une bonne demi-heure, ce qui nous a permis de visiter la ville pour nous rendre à la vieille gare de Dalat. J'ai adoré prendre la vieille locomotive qui nous permet d'arriver aux visites, aux pagodes. Puis nous prenons un taxi direction la Crazy House, une maison assez rigolote, biscornue. Vous pouvez d'ailleurs louer ces fameuses chambres. Et l'on peut monter assez en hauteur pour avoir une vue assez sympa. On avait l'impression de faire de l'escalade. On reprend le bus de nuit direction Nha Trang pour 2 jours. Le cadre est complètement différent. C'est plutôt plage et détente. Notre hôtel était le Bellevue Hotel. Il était parfait, juste en face de la plage. Le soir, nous avons pris un tuk-tuk qui roulait hyper vite, même trop vite j'ai envie de dire, pour manger à l'extérieur. Nous avons tenté un endroit typique du Vietnam, celle de choisir dans une bassine notre poisson aux fruits de mer que l'on a envie de manger. Pour notre part, c'était une langouste. On s'attendait à avoir la même chose que la table d'à côté, et finalement nous avons eu une langouste pas du tout préparée dans notre assiette. Le lendemain, j'ai eu le droit à mon petit massage sur la plage, puis on a visité la pagode de Long Son, juste magnifique. On nous oblige à faire des trucs. Avec un Bouddha qui s'illumine la nuit. Le soir, on a tenté un resto. Pas top, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on n'a pas eu de chance avec les restos, mais on a bien rigolé lorsque Sandrine a demandé un smoothie et que nous avions eu un taxi. Le gros fou rire total. Direction Hoi An pour 2 jours au Hien Hotel. Ça a été notre ville préférée. La ville est jolie, pleine de couleurs, une ville très relaxante. On a apprécié flâner dans cette ville avec ses beaux marchés et ses balades près de l'eau. On a également visité le pont japonais et le Cantonese Assembly Hall. Les gens de cette ville sont vraiment agréables. On a pris un petit goûter super bon, ça ressemblait à une crêpe à la banane. La femme était extra, c'est un super moment. Et au Vietnam, lorsqu'ils gagnent au foot, ça donne ça. Le soir, c'est juste magnifique. Les lumières sont incroyables. Nous avons mangé dans le resto, voire le seul resto où on a mangé super bien avec une vue exceptionnelle. C'était au Cargo Club. Le boboon et les Waitrose étaient extra. Puis le marché de nuit, très sympa et convivial. On a même eu le droit à une petite chanson sur le retour. Nous avons terminé notre journée par une virée en barque au Water Coconut Village. Juste exceptionnel. Elle nous a fabriqué des bijoux avec des feuilles. Trop chouette. Encore un super moment. Puis c'est parti pour notre balade. Il y avait pas mal de touristes au début, mais l'ambiance était hyper sympa. Puis elle a voulu nous emmener ailleurs parce qu'elle ne supportait pas le bruit. Ça nous a permis de rendre notre balade plus atypique, calme, avec le son de l'eau. Un très bon souvenir. Puis nous partons toujours en bus pour une journée à Hue, au The Time Hotel. On s'est arrêté en pleine nuit pour manger, puis on a repris la route 30 minutes plus tard. Encore une ville complètement différente des autres. Une ville plus historique avec la citadelle et la cité impériale. Les monuments sont très beaux malgré les visites sympas. Ça n'a pas été un coup de cœur pour nous, mais on a été contents de l'avoir fait. Puis nous arrivons à Ninh Binh par le train que personnellement je ne conseille pas du tout. C'était rempli de cafards, on n'était pas très rassurés. Dès le premier jour, on a commencé par faire un tour en barque juste incroyable. J'étais impressionnée par la beauté des paysages. Nous passons même dans une grotte juste exceptionnelle. On est passé devant un petit marché flottant, puis on a fait demi-tour en repassant sous la grotte. Personnellement, moi j'adore. Ensuite, on a décidé de marcher jusqu'au mont Mua. C'était une marche sans fin. On a longé la route qui était vraiment interminable, mais on a fini par découvrir de beaux paysages. Même des vaches à cornes pas franchement commodes. 1h30 de marche après, on arrive enfin au mont Mua. Avant de monter ces fameuses marches, on a été reprendre des forces dans un resto qu'il y avait là-bas. C'est maintenant l'heure de grimper toutes les marches. T'es prête, t'es prête? Et je peux vous dire que ça a été très très sport. Eh ben les gars, c'est bien plus difficile. La moitié.
encore de l'espoir. Il y a encore tout ça. Allez, On va y arriver. on y croit. Ouais. Mais une fois arrivé en haut, ça en valait vraiment la peine. La vue était sublime. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Sandrine. J'avais demandé à ce qu'on lui chante une chanson. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Il était adorable. C'était un très bon moment. On a voulu tenter une nouvelle expérience, celle du scooter. Pour le coup, c'est un échec. J'ai eu très peur. Un moment très drôle malgré tout. Bon bah voilà, c'était sympa. T'as aimé toi le scooter? Trop bien. Regarde, j'ai la casquette sur le côté. Puis un nouveau tour en barque à la réserve naturelle de Van Lang. Incroyable aussi. Attends, je fais la mienne. Mais oui, mais t'inquiète plus, tes cheveux ils frisent, mais va. On a même pu voir les singes escalader les montagnes. J'étais émerveillée. Ensuite, direction Sapa par le bus de nuit pour une journée. On est arrivé à 5 heures du matin. On a pris une nuit à l'hôtel Yudang Sapa Hotel. On avait l'impression d'arriver dans un autre pays. Pour le coup, c'était vraiment un autre monde. Autant par les habits que par les gens, c'était très perturbant de voir ces enfants dans la pauvreté. Après, j'ai vraiment adoré ce côté atypique. C'est vraiment sympa de découvrir de nouvelles cultures. Par contre, beaucoup de pollution. On a eu énormément du mal à respirer dans cette ville. On a marché pendant très longtemps sans savoir où on allait dans la brume. On n'a pu voir aucun paysage, c'était vraiment dommage. Puis nous sommes tombés sur une sorte d'activité. Et après notre délire, nous sommes partis immédiatement prendre un bus de nuit, ne pouvant rien faire avec le temps. J'ai quand même pu apercevoir quelques paysages lors du retour. Cette fois-ci, direction Hanoï pour 3 jours. Et franchement, il faisait trop froid. On a dû acheter des bonnets et mettre tout ce qu'on avait sur nous. La ville est sympa, mais ça n'a pas été un coup de cœur pour nous. C'est vrai qu'on a préféré les petits villages. On a trouvé que la ville était assez étouffante. On a visité le temple de la littérature, qui est d'ailleurs assez sympa. Alors là, on est au temple de la littérature, où Sandrine va apprendre son anglais aujourd'hui. Elle a pris son petit goûter pour l'école. On a été manger dans le resto Tiem Kom Mot, qu'on n'a pas encore aimé. Je vous le dis, on a eu une poisse avec les restos. Puis on a pris un bateau pour la baie d'Along. On va prendre un bateau, mais là, on sait pas vraiment lequel. pas lequel. On hésite avec le petit, là. L'hôtel nous a en fait proposé un bateau soit cheap, soit de luxe. On a choisi le cheap et du coup on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et finalement on a eu raison. Pour 25 $, on a bien mangé, les gens étaient agréables et le bateau très bien. Après on n'avait pas le kayak mais on avait l'essentiel, la baie d'Along et la grotte. Alors faites attention lorsque vous prenez vos billets à ne pas les payer à un prix exorbitant. Pour la baie d'Along, les paysages sont très beaux. La grotte était super sympa à voir. Mais à choisir, je préfère mes balades en barque à une Ninh qui était exceptionnelle. On a visité le lac de l'Épée et le temple. On a pris l'hôtel Urban Ele Hotel, magnifique pour une nuit, et le Hanoï Traveler House, catastrophique pour 2 nuits. Nous devions partir à Cat Ba, mais avec le froid qu'il faisait, on a changé nos projets pour partir à Vang To pour 4 jours. On a choisi le Vivo Hotel qui était juste parfait. C'est une ville hyper agréable, mais très moderne, donc vraiment pour finir le voyage. Je ne vous conseille pas cette ville si vous avez peu de temps, mais on en a bien profité. Il faisait chaud, petit salon de thé, avec bronzade sur la plage pour finir en beauté. La ville se trouve à 1h30 de Saigon. Puis nous reprenons un bus de jour, cette fois-ci pour Saigon pour 2 jours, nos derniers jours au Vietnam. On en a profité pour faire les magasins de souvenirs et faire mon petit tatouage à Saigon Inc., que je vous conseille d'ailleurs si vous voulez vous faire tatouer au Vietnam, l'hygiène est impeccable. Donc voilà pour mon voyage au Vietnam, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des millions de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!